C'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt le fil de je pense que c'est intéressant de le prendre. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Si tu regardes À quelle heure? attends, je remonte, je remonte. Attends, je suis perdu dans le chat. 10h39. Ouais, il y a beaucoup de questions, désolé les gars. 10h39, Ayman, donc c'est pas pour te sniper, Ayman, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire attention dans les cryptos parce que la majorité des personnes, en fait, on dit la commu, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de personnes, je pense, Et qui ce sont dans ce commentaire-là? cas-là. Ouais, parce qu'il dit bonjour tout le monde, donc j'ai investi 100 euros sur Bonk et après, tu mets pas mal des idées principales, tu vois, des points de vente ou des arguments principaux pour la crypto. Mais c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté pas forcément un gros bag d'une crypto. Et c'est vrai qu'après, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Alors, pas forcément ton cas, mais c'est vrai que j'ai remarqué plusieurs messages dans ce cas-là où tu vends plutôt les mérites de cette crypto. Et c'est vrai qu'il faut tenir compte aussi que la plupart des gens qui vous parlent en bien, voire très bien, et qui sont à fond sur le projet, c'est qu'ils ont aussi un bag. Donc, c'est vrai qu'au final, quand on entend parler d'un projet, c'est difficile, mais il faut aller voir un petit peu ce que disent les gens qui sont contre, aller écouter des vidéos aussi pour voir les arguments et voir si potentiellement c'est valable ou non. Parce que très souvent, au final, bon là, il nous l'a annoncé, donc c'est plutôt transparent de sa part, tu vois, mais il y a beaucoup de personnes qui disent cette crypto-là est super, ce machin est super. Et la plupart du temps, je pense que c'est des personnes qui ont un très petit bug sur cette crypto. Et comme on dit souvent aussi, qui ont besoin vraiment d'un fois 10, d'un fois 100 pour faire quelque chose qui est significatif parce qu'ils n'ont pas investi beaucoup. Et, euh, et au final, il y a ce côté-là aussi, où malheureusement, tu rentres dans les fameuses chambres de résonance, où quand tu rentres dans une communauté, très souvent, tu as les mêmes talking points qui reviennent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et si tu fais pas l'effort, toi, t'extirper là et d'aller voir du contenu qui crache sur le projet, aller voir ce qu'il raconte aussi, ben, À te faire du mal, quoi. Tu te fais du mal ouais, volontairement, de te dire, ok, oui, si t'es dans la même commu, tu t'auto-rassures, tu t'auto-congratules. Ouais, les gars, on est ensemble, on va aller dans le truc. La réalité, c'est que vous n'êtes pas ensemble non plus, hein. Tous les mecs qui vous disent, on est dans la même commu, Diamond End, on vend pas, c'est les mêmes mecs qui, de l'autre côté, vont vous dumper sur la tronche, hein. C'est du player versus player, hein. Donc, c'est ça aussi la réalité du marché, qui est un peu compliquée. Mm. Mais je pense que c'est intéressant de le connaître parce qu'au final, beaucoup de gens, même si tu dis, vas-y, achète ça, tu peux être sûr. Et il y en a plein qui disent, tu regardes les commentaires, voilà, ça va commencer à devenir un peu n'importe quoi par rapport à ça. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on est encore peut-être en période où c'est encore faisable de regarder un petit peu les réseaux sociaux pour se renseigner. Mais quand ça va reprendre le cycle aussi, ça va être n'importe quoi, hein. Le mec, il va dire, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter? La Ouais. majorité des questions, c'est qu'est-ce que je dois acheter? Et vous pouvez être sûr que 99% des réponses, et les mecs qui commencent, c'est parce qu'ils ont le token dans leur bag. Ils ne vont pas lui conseiller quelque chose qu'ils n'ont pas ou quelque chose voilà, qu'ils ont bien étudié, qu'ils n'ont pas pu rentrer. Et de manière magnanime, ils vont lui filer l'information pour si jamais il veut rentrer. 99% achète ça, c'est le token du futur. Tu peux être sûr que le mec, il est rentré. Alors, très certainement avec un petit bag, mais les personnes ont la crypto. Donc, c'est aussi quelque chose qui va arriver en plus du lancement des tokens. Il va y avoir, ça va être le bordel sur les réseaux sociaux parce que tu vas avoir des lancements de partout avec les techniques plus ou moins agressives des firmes de marketing pour lancer le projet et faire du bruit, mais tu auras aussi la reprise des commentaires de merde sur les réseaux sociaux, en gros, et ça va vraiment être le gros bordel pour l'avoir vécu sur un dernier cycle. On en parlait souvent, mais c'est Ouais. la petite anecdote. Mais tu avais des groupes Telegram qui étaient quand même assez quali, tu vois, en termes de communauté, où tu pouvais te renseigner, poser des questions. Il y avait des modos, des mecs qui te répondaient, et c'était plutôt constructif. Donc 6 mois plus tard, ça spammait des gifs de cul, enfin des trucs, mais vraiment le truc, Ouais. ça popait, c'était scam, 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 truc de Ah, cul, ça scam, visait. scam, scam, truc de cul. Donc tu peux, enfin, ouais, c'est rigolo 30 secondes de le voir, mais c'est aussi quelque chose qu'il va falloir s'attendre. Et plus ça va aller, au fait, plus il va falloir se détacher des réseaux sociaux parce que ça va être vraiment le gros n'importe quoi, hein. Mais vraiment. Ouais, et puis partez du principe aussi qu'on a tous des biais cognitifs, des biais émotionnels, même si on essaye de faire attention à ça, et même quand on en a conscience, c'est compliqué de pouvoir s'en extirper, parce qu'on est humain, et l'être humain, il est construit comme ça. Après, l'être humain dans la crypto, c'est ça aussi que j'ai remarqué, c'est comme tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, il a tendance à considérer que tout ce qu'il n'a pas en portefeuille, c'est du scam, ou c'est forcément de la merde, et que tout ce que lui va avoir dans son portefeuille, c'est forcément bien, et c'est forcément bien, tu vois, argumenté, c'est génial, c'est l'avenir et tout. La réalité, c'est que tu ne le sauras pas.
et qu'en plus de ça, le marché va te tester et que c'est pas parce que tu as un projet qui augmente ou que tu gagnes de l'argent que tu as raison et qu'en plus de ça, tu as choisi le bon projet. Tu es peut-être tombé sur un truc où il y a une hype à un moment donné là-dessus, une baleine qui décide d'acheter ton projet. Il y a peut-être aussi le facteur chance aussi qui va jouer, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur ce sujet et de se dire et de se forcer. Je pense que ça, c'est important quand on analyse des cryptos, de se forcer à voir des avis qui sont divergents, tu vois. Et après, quand tu as des connaissances sur une crypto, parce que toi, tu l'as bien recherché, si tu vois que les détracteurs, ce qu'ils t'expliquent, c'est des trucs où tu te dis, bah, en fait, les mecs, ils ont pas cherché, ils ont cherché 10 minutes le projet, et ils te sortent des trucs, les mêmes rengaines depuis 2013, comme des gars aujourd'hui qui viennent encore te dire, le Bitcoin, ça sert à blanchir de l'argent et financer le terrorisme. Tu fais, bon, bah, ok, frérot, t'as zéro argument, en fait, tu vois, genre, tu vas pas l'écouter. Si par contre, tu as quelqu'un qui a derrière des vrais arguments, des trucs, pour remettre en perspective ce que tu penses ou ce que tu penses croire ou ce que tu penses savoir sur un sujet spécifique, je pense que c'est important. Et surtout, si on veut avoir des idées claires sur nos investissements et pas faire n'importe quoi avec notre argent, parce que c'est quand même difficile d'en gagner. Hein. Si vous mettez vos économies dans la crypto, c'est, je pense, en partie pour en gagner, et c'est pas pour vous faire tout dilapider du jour au lendemain. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut être sélectif et être capable de prendre du recul et de se forcer à aller se faire un peu du mal, quoi, d'aller voir des avis qui sont divergents, qui sont construits, avec peut-être essayer de remettre en perspective ce que vous pensez connaître sur un sujet et vous rendrez compte. Moi, c'est vraiment ce que je vois depuis que j'ai commencé l'aventure dans la crypto, dans l'entrepreneuriat et puis même dans la vie de manière générale. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Mais tu te rends compte que plus tu avances, plus tu apprends, plus tu évolues, moins tu sais. En fait, c'est la règle de base. Plus tu avances, plus tu connais un sujet, plus tu te formes, plus tu te rends compte au final que au final, tu n'as pas de réponse. En fait, moins tu sais, plus tu as de questions. Et ça, c'est la seule vérité absolue, c'est que plus tu en sais, moins tu sais. Et donc, tu as à apprendre de tout le monde. Tu n'as aucune vérité absolue. Et c'est pour ça que c'est important de remettre en perspective, encore une fois, tout ce que vous pensez savoir, tout ce que vous voyez sur les réseaux, et d'être capable, in fine, de prendre vos propres décisions d'investissement. Ouais, puis surtout se protéger par rapport à ce qui peut se passer si on a tort. Parce qu'au final, tu as beau être persuadé d'un truc, te dire c'est le scénario le plus probable, j'estime que c'est une probabilité d'arriver à 70%. Au final, il y a toujours un downside. On sait très bien que le risque, il est toujours présent. Et en plus, pour évaluer le risque, c'est un sujet de plusieurs lives, mais pour essayer de concevoir que quelque chose peut arriver sans en avoir, bon, c'est hyper compliqué. Et du coup, tu sais très bien et très certainement, il y a plein de risques que tu n'as pas du tout pensé qui potentiellement sont peut-être plus probables même que les risques que tu as potentiellement évalués. Et ce qui est super important, et je pense, voilà, on est quand même bullish sur la crypto, mais il y a aussi des règles de base comme avoir un petit peu d'épargne, ne jamais tout mettre dans la crypto. Bon, après, éventuellement, quand c'est en plein bull run, ça va augmenter le pourcentage de ton portefeuille. Mais moi, je pense que pour quelqu'un qui débute, mettre plus de 30, 40, voire 50%, et moi, j'aime bien cette règle au final de la moitié même. 50%, ça fait beaucoup. Mais au moins de se dire, tu vois, si je perds tout, combien ça fait? Et moi, personnellement, j'aime bien ce truc de je perds la moitié. Bon, le tiers, c'est mieux, mais tu vois, si je perds toute la moitié de tout ce que j'ai quand même une autre moitié. J'ai quand même 50%, et mentalement, ça, tu vois, t'es quand même un peu plus serein parce que tu te dis, j'ai pas tout sur un projet, j'ai pas tout dans la crypto, j'ai pas tout qui est misé sur un seul scénario qui en plus est pas forcément plus probable ou hyper bullish ou dépend de avoir tel prix à telle date. Je me dis, ok, non, je me positionne pour avoir potentiellement ce upside, avoir ces montées. Mais si jamais ça se passe pas parce que j'ai pas ça s'infuse, parce que je connais pas tout et que de toute manière, il peut se passer plein de trucs, et qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai tort, tu vois? Et dans ce cas-là, tu vas avoir vraiment des notions, et ça, chacun pose un petit peu la marque, mais tu vois, vraiment, c'est 50%, c'est encore une fois comme les 70% de pélos qui arrivent trop tard et qui font n'importe quoi. Il y a la stratégie la plus simple. Une fois que le truc a fait x2, tu récupères 50%. Mais c'est pareil, tu vas dire, est-ce que si je perds la moitié, est-ce que si je gagne la moitié, et se sécuriser comme ça, avec des règles arbitraires que vous pouvez vous mettre, mais dans toute manière, éviter le scénario où tu es à 100% dans la crypto sur un projet un petit peu bancal et te dire, si ça marche pas, je perds tout mon argent. Ça, c'est vraiment sur un scénario. C'est ça, c'est les gens, ils planifient, ils font une décision sur un scénario. Et c'est peut-être le scénario qui va se passer. Mais imaginez que ce scénario n'arrive pas. Comme là, par exemple, là, on peut aller chercher la petite bête. Hein. Est-ce que là, tout le monde, là, et c'est aussi notre vision à nous, hein, de se dire que le Q4 de cette année sera intéressant et que le Q1 de l'année d'après le sera sans doute aussi. Qu'est-ce qui arrive si on n'a qu'un mois d'octobre qui augmente et après on part en bear market pendant 4 ans? C'est peut-être peu probable. Mais est-ce que c'est un scénario dans lequel vous êtes à l'aise et est-ce que les risques que vous avez pris aujourd'hui sont en adéquation aussi avec la potentialité que ce scénario arrive? Parce que de dire ça n'arrivera pas ou qu'il y a peu de chances que ça arrive, c'est une réalité.
après de dire c'est sûr que ça n'arrivera pas, vous voilez la face parce qu'il peut tout se passer. Comme de dire le Bitcoin, c'est sûr qu'il sera là dans 50 ans. Oui, nous, on est convaincus que la crypto sera là pour rester, que le Bitcoin sera encore là dans les prochaines années. Après, là, on a 16 années d'historique, les gars, donc il peut se passer n'importe quoi. Et je pense qu'on doit tous prendre du recul vis-à-vis de ça et d'essayer de prévoir tous les scénarios et surtout de ne pas se voiler la face et d'essayer de voir les pires, tu vois, les pires des scénarios. S'il se passe ça, est-ce que je suis dans une position compliquée? Comment je peux me protéger? Tu prépares le pire et t'espères le meilleur. La plupart des gens font l'inverse. Et du coup, ils se disent, je prévois le meilleur, mais en fait, quand le pire arrive, les mecs, ils font, oulala, là, j'avais pas prévu, tu vois. Oui, il faut pas investir plus d'argent que ce que je peux me permettre de perdre. Oui, il faut pas emprunter d'argent. Et en fait, tu te rends compte que quand le marché se retourne, les mecs, ils ont fait l'inverse. Et des fois, c'est payant. Hein. Il y a qui prennent plus de risques, c'est payant. Les effets de levier, des fois, c'est payant. Mais à la hausse comme à la baisse. Hein. C'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi avec ton effet de levier, ça se retourne contre toi.